Bien comme il faut, tout au fond. Donc pour la lecture du discours, j'aimerais bien que la famille de Diuki nous rejoigne. De Biscotte aussi. Comme ça on va le faire tous ensemble. Biscotte et Flocon, hein, bien sûr. Flocon. Et Diuki. Bien qu'en 2011, dans notre pays, qu'on dit civilisé, il est triste que l'on doit encore défendre les animaux, que ces derniers ne sont pas encore reconnus comme étant des êtres vivants. Aujourd'hui, on a presque tous des chats, des chiens ou autres à la maison. Ils font partie de la famille. Le combat de la protection animale ne devrait plus exister depuis longtemps, car la chose essentielle à notre existence devrait dominer le respect. Inutile d'avoir un amour démesuré pour eux, pour condamner ces actes de barbarie sans nom, commis chaque jour sur les animaux. Comment définir leur douleur, leur souffrance? Le mieux, comme dans tous les combats, est de laisser la parole aux victimes. Aujourd'hui, je la laisse à Lucky. Écoutez bien ce qu'il a à dire. Je m'appelle Lucky. Je suis, ou plutôt j'étais, un beau dalmatien de 3 ans. Un vrai beau gosse qui avait la rage de vivre. Le 12 juin 2010, l'humain Sébastien Claudel, qui me gardait, a décidé de me punir. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas fait pipi à la maison, pas détruit de chaussettes, ni même couru après un chat. Je ne sais pas pourquoi, il m'a attaché à l'attelage de la voiture de ma maîtresse, puis l'a fait rouler, rouler. J'ai dû courir si vite et si longtemps que je n'ai pas pu lutter contre ça. J'ai voulu que ça s'arrête, alors j'ai crié, hurlé pour qu'il stoppe la voiture, mais il a continué. Pourtant, il m'entendait, je le sais. J'ai compris qu'il avait décidé d'en finir avec moi. Il ne m'a laissé aucune chance. Je n'avais aucun moyen de m'en sortir. Mais comment aurais-je pu deviner? Pourquoi me méfier de lui? Il était un humain, un dieu. Aucune pitié, aucun sentiment. Des humains que je ne connaissais pas sont intervenus pour essayer de m'aider. Il accélérait. Il était déjà trop tard. J'étais si blessé. Vos routes ne sont pas en coton. Je demande aux enfants de se retourner. Voir les images de Lucky. Voir les images de Lucky. Après avoir été traîné par la voiture. Les enfants, on se retourne. Donc si j'avais su qu'il m'assassinerait, je l'aurais mordu, quitte à me faire traiter de chien méchant et euthanasier, car la légitime défense n'existe pas pour nous. Quelle trahison! Ce jour-là, j'ai découvert ce que vous appelez la méchanceté, la lâcheté, la barbarie, le mensonge, la cruauté. Tous ces comportements, je ne les connaissais pas avant. Chez nous, les poilus, on ne mord que quand on a peur ou pour se défendre. On ne le fait jamais sans raison. On ne connaît pas la haine et la cruauté gratuite. Puis, beaucoup trop rapidement, votre justice est passée. Sébastien Claudel a été puni à son tour. Elles vont parler à la 6 mois fin. de prison ferme, 4 mois de bracelet pour être exact, et 1000 € de dommages et intérêts pour la SPA. Autrement dit, pas grand-chose. Sinon, maintenant je suis heureux. Je me suis fait de nouveaux copains. J'ai découvert que je ne suis pas le seul à avoir beaucoup souffert. Depuis cet été, que de nouveaux arrivants au paradis des poilus. Beaucoup viennent de la région picarde, de notre région, ici. J'ai accueilli la belle Zéna, une petite crotte, tombée ou balancée du 6e étage de son immeuble. Monsieur le procureur de Saint-Quentin, comment pouvez-vous penser, ne serait-ce qu'une seconde, qu'il s'agit là d'un regrettable accident? Avez-vous vu déjà un chien se suicider? Si les aveux de son maître ne sont pas encore arrivés, son comportement en est un. Lorsque Xena était au sol, en train d'agoniser toute seule, il n'a pas jugé utile de descendre la voir. Ce sont les pompiers qui ont vu lui remonter une fois morte. Drôle de comportement pour un maître. Et que penser du fait qu'il a su descendre quelque temps plus tard pour jeter Xena dans une poubelle?
Comment, monsieur le procureur, pouvez-vous penser que c'est un regrettable accident? Justice pour Zéna. Une semaine après, c'est toute une famille de chats que j'accueille. Une famille qui vivait rue des Platières. La maman et ses 4 jetons. Ils vivaient dans un squat. 3 ont été battus, à mort. 1 a été noyé. Quant à la maman, ce que son tortionnaire lui a fait subir n'a pas de nom. Il lui a crevé les yeux, il l'a battu comme ses petits, et l'insulte suprême violée avec une barre de fer de porte-serviette. Pourquoi un tel sadique en liberté, à votre place humain, je m'inquiéterais. Monsieur le procureur de Saint-Quentin, retrouvez vite cette tête abjecte qui s'est enfuie à l'arrivée des pompiers. Il en va de la sécurité de tous, animaux et humains. J'ai reçu également cette petite chatte qui attendait des bébés, 6 ans. Par des jeunes au parc Crépin, à Soissons, ils ont décidé de la brûler vive. Pourquoi? Par je crains le pire le jour où ils décideront de s'amuser avec une femme. Justice, pense-y bien. De l'assassinat d'un animal à celui d'un homme, il n'y a qu'un tout petit pas. J'ai reçu un hérisson aussi. Brûlé vif également, cité des Vermans. Un petit furet qui a été battu à mort. Un chat sur Grécourt a été scalpé. Des dizaines de chats empoisonnés, dont Babylone, qui avait été adopté à la SPA. Même un mouton nommé Flocon. Lui, il a été avec du Détarzo ou du Desjardins. D'ailleurs, dans la même famille, Biscotte et Flocon sont les panneaux. Biscotte le chat, Dieu merci, elle est vivante, a été prise dans un piège et battue à coups de bâton. Quelle lâcheté! Je veux aussi vous parler du cas de Gloria, un petit chaton, vivante elle aussi, après avoir été torturée. D'abord des jeunes l'ont prise pour un ballon de foot, sauvée par une passante et emmenée chez le vétérinaire. Il a dû lui enlever un œil. Il a retrouvé une aiguille plantée dans son cou. Après d'autres radios, il a découvert qu'on lui a fait boire de l'huile de moteur et dans l'estomac des clous et des vis. Tout cela, toutes ces horreurs, sur un chaton de 2 mois. Malgré les souffrances, la petite est en vie et en famille aujourd'hui. Justice, il y a de sérieux pervers en liberté. Quels gens d'humains sont-ils pour commettre ce genre de choses? Je m'excuse auprès de tous les loulous victimes dont je n'ai pas encore parlé dans ce discours. Mais s'il fallait dire tout ce qui s'est passé en Picardie depuis 2 mois, je parlerai encore de très longues minutes. Pourquoi on nous fait tant de mal? Pourquoi vous ne les punissez pas plus sévèrement? Qui sommes-nous pour vous? J'oubliais, pour votre loi, nous sommes des meubles. Moi, Lucky, traîné derrière une voiture, je n'étais pas une remorque. Je pensais, je communiquais, je ressentais, je respirais, j'aimais, parce que j'étais une vie. Et on ne traîne pas une vie derrière une voiture. Ils n'avaient pas le droit. Ne permettez plus, Madame Justice, à tous les mauvais maîtres et humains, méchants que vous croiserez, de détenir d'autres animaux. Protégez-nous et protégez-vous d'eux. Ils sont aussi dangereux pour vous, les humains. Nous subissons des actes de torture et de barbarie jusqu'à l'assassinat. Oui, ce sont des faits criminels, parfois très bien prémédités. Les tortionnaires ne manquent pas d'imagination. Des lois existent, mais mal appliquées. Et nous n'avons aucune valeur juridique, aucun statut. Alors vous, messieurs, mesdames, les juges et procureurs, vous qui avez le pouvoir que toutes ces horreurs cessent, avez-vous un animal chez vous? Si oui, regardez-le bien dans les yeux. Et imaginez qu'il soit aujourd'hui à ma place, le chagrin que vous auriez pour l'avoir perdu de cette manière. Que faut-il faire pour atteindre le cœur des hommes? Lucky, un poilu en colère. Donc avant de commencer la marche, je vais laisser la parole à la famille de Biscotte, Flocon et de Lucky. Ils vont vous raconter leur histoire. Je suis Madame Mariotte. J'habitais Léaucourt. Un jour, Bouchard, le 9 mars l'année dernière,
était parti se promener, le matin, comme ça lui arrivait, pour aller faire son pipi. Et il revenait pas, donc j'ai commencé à chercher, à l'appeler. J'ai vu un piégeur, un voisin, qui était au loin dans un champ, à 200 mètres de la maison. Et il était en train de taper sur une bête. Donc au départ, je me suis dit, j'espère que c'est pas lui, j'espère que c'est pas Biscotte. Et il a pris la bête dans sa main, il a traversé, j'ai oublié de dire qu'il était pris dans un collet. Il l'a tabassé avec son bâton, ensuite il a traversé le champ et il a été le jeter dans un sous-bois le long du canal de Léaucourt. De là, j'ai cherché, j'ai mis mes grosses chaussures parce qu'au mois de mars, c'était de la boue et quand le soleil, ça dégelait. Et j'ai traversé tout le champ, j'ai pris la chienne avec moi pour qu'elle puisse se retrouver. Parce que l'endroit de loin, je ne savais plus la distance. Donc j'ai été jusqu'à l'endroit où il était, Biscotte. Je l'ai retrouvé grâce à Lina. Et je l'ai emballé dans ma doudoune. Il criait, il hurlait. Il ne me reconnaissait plus, enfin je pense pas. Donc à la suite de ça, je l'ai emmené jusqu'à la maison. Je l'ai mis sur le canapé. Il s'est mis en coma. Il était dans un très mauvais état. Et de là, j'ai voulu appeler les filles, ils ne répondaient pas. Donc j'ai pris ma voiture, j'ai emmené mon Biscotte à Saint-Quentin. Et chez Monsieur Carton, il ne faisait rien parce que bon, il ne pouvait pas faire grand-chose, c'était trop grave. Donc avec mes filles, on a pris la décision d'aller à Lille pour pouvoir qu'il soit sauvé. On a pris la voiture, on est parti. Il est resté 8 jours en réa. Et à la suite de ça, on l'a récupéré avec une sonde gastrique. J'ai été obligée de me mettre en arrêt de travail, même si Maître Antonini, si vous avez lu les journaux, qu'il a trouvé anormal que je me mette en arrêt de travail pour un champ. Je me suis mise en arrêt de travail pour pouvoir l'alimenter, car il avait une sonde gastrique, comme pour chez les hommes. Et je l'alimentais plusieurs fois par jour avec une seringue. À la suite de ça, ici, il faisait plus pipi, il faisait pas caca tout seul. Donc je le mettais à la caisse régulièrement pour qu'il puisse faire. Et on est arrivé à quand même à le sauver. Il est en vie, il lui manque un œil. Et il a des troubles neurologiques. Il a le train arrière qui, par moment, ça pèse. Il ne tient pas sur ses jambes, mais il est en vie, il est avec nous. Et je pense qu'il est resté en vie avec tout l'amour qu'on lui a donné. Il savait qu'on était là. Voilà. Je suis contente d'être ici. Oui, j'ai oublié de préciser que la personne, c'est mon voisin et que on est passé au tribunal cette semaine. Et l'avocat, voilà. Donc pour l'affaire de Biscotte, c'est passé au tribunal cette semaine. L'avocat du tortionnaire a demandé tout simplement la relaxe. Le tribunal de Saint-Quentin, donc je crois que le procureur va encore recevoir des courriers cette semaine. Donc je vous invite tous à écrire cette semaine au tribunal de Saint-Quentin pour réclamer justice à Biscotte et surtout que ce tortionnaire, pour ne pas l'appeler autrement, soit sévèrement sanctionné. Donc le modèle des lettres de toute façon est sur la page fan de Yuki. Vous pouvez écrire au même procureur pour l'affaire de Xena et de la famille des Saints Massacrés. Donc maintenant nous allons parler de Flocon parce qu'on n'a pas parlé de Flocon et ensuite on parlera de Yuki et d'Eliott. Allez. Si elle peut s'avancer un peu. Avance un petit peu.
Donc un jour, ça fait 1 an qu'on avait adopté Flocon. Il grossissait pas, c'était un mouton que sa maman était trop vieille. Elle avait fait 3 bébés et donc il ne pouvait pas grossir. Et on lui a évité l'abattoir. Flocon, il faisait partie de la famille. Il jouait avec le chien, avec les chats. Il avait sa poule toujours. Et puis il y a quelqu'un qui en a profité pour lui faire du mal, quelqu'un qui ne se plaisait pas, qui a dû lui donner un détergent ou un désherbant. Et malheureusement, le vétérinaire de Ham n'a pu rien faire. Il a été sous perfusion pendant 3 jours et ça n'a pas pu s'éliminer. Il a fini par mourir de convulsions avec ses yeux qui lui sortaient de la tête et il a souffert. Voilà. Et j'espère que cet enfoiré, il sera puni un jour et qu'il va bouffer. Donc on ne connaît pas encore l'auteur de cet acte immonde. Là aussi on peut pousser, on peut écrire au procureur également pour qu'il relance l'enquête éventuellement. Donc maintenant nous allons parler de la famille de Dupuis. Et Elliot ici présent, il dit s'en est sorti. Je laisse la parole à la maîtresse. Allez. Bonjour à tous. Nous sommes réveillés le 2 juin en entendant notre chien tousser. On est sortis pour voir ce qui se passait. Et là, Tuki vomissait, toussait, s'étouffait. Il est venu vers nous et on a vu que ça allait très mal. Donc on a sauté dans notre pantalon et notre pull, comme on dit. Et forcément, c'était un jour férié. Donc pour trouver un vétérinaire, il nous a fallu au moins 10 minutes. Parce que celui-ci se trouvait à 25 km de chez nous. On a pris la route. Avant ça, on a cherché après Elliot, qui lui aussi était très mal, qui s'était caché. On est parti avec les 2 chiens. On est arrivé sur la route. Au bout de 10 minutes, on avait pris Tuki. Il était mort dans nos bras. On ne savait pas pourquoi, sa langue était devenue toute bleue, il respirait mal, il s'est étouffé. Et Elliot hurlait derrière, caché en dessous le siège passager. On arrivait chez le vétérinaire et là, il me dit pour Duki, c'est pas la peine, il est mort. On va faire ce qu'on peut pour Elliot. Il est resté sous perfusion jusqu'au lendemain matin. On n'était pas sûr de le récupérer. Et quand nous sommes rentrés chez nous l'après-midi, on a retrouvé du vomi avec des grains noirs dedans, ce qui s'avérait après analyse de laboratoire. Tu dis pas black après? Black. C'est un poison qui était utilisé par les agriculteurs jusqu'en 2007, puisque depuis cette période c'est totalement interdit. Donc après ça, on a été récupérer Elliot. On est rentré avec lui à la maison, il a cherché après Duki partout, il ne l'a jamais trouvé forcément, puisque notre chien était mort et enterré. Et j'ai porté plainte à la gendarmerie du Catelet, contre X forcément, puisque je ne savais pas qui avait jeté une boulette de viande contenant du thénique dans mon jardin. C'est un poison qui aurait pu tuer un enfant, en sachant que j'en avais chez moi ce jour-là. Et donc depuis ce temps-là, on n'a pas de nouvelles, l'affaire est classée puisque la plainte est contre X. Voilà. Donc mon chien est mort, peut-être certainement tué par un de nos voisins. On n'est plus chez nous, on ne peut plus le laisser dans le jardin. Que ce soit Elliot ou Croquette, il faut toujours les surveiller. Et voilà, donc aujourd'hui, notre chien est mort. Et puis cette espèce de, je ne saurais pas vous citer, est bien chez lui tranquillement. Et cet homme, il nous regarde en rigolant le matin quand on s'en va travailler. Voilà. Donc c'est des actes horribles. Il faudrait plus de gens comme nous sur cette terre parce que c'est vraiment quelque chose d'inadmissible. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Bravo. Donc après on peut se poser la question encore pourquoi certains ont vraiment la haine contre les tortionnaires d'animaux, mais il faut aussi écouter l'histoire des familles. Donc c'est vrai que les journalistes souvent disent ah là là, vous abusez dans les commentaires, vous êtes durs, vous êtes sévères, mais il faut vivre certaines situations des fois. Il faut les vivre vraiment pour les comprendre. Maintenant bon, c'est
vrai que tout n'est pas négatif, on a quand même on va dire une bonne nouvelle concernant Black. Alors Black, c'est l'histoire du martyr de Pontoise. Un braque qui a été enfermé pendant 3 ans par son maître chasseur parce qu'il ne savait pas chasser. Enfermé dans un appentis, sans voir personne, sans câlin, sans un mot doux, pendant 3 ans jusqu'à sa mort. Nourri juste de quoi le maintenir en vie, donc moi j'appelle ça de la torture. Au début, le procureur avait retenu que le mauvais traitement, parce qu'il avait estimé qu'il avait été nourri, qu'il avait eu de l'eau. Donc après de grandes pétitions, 2 marches blanches pour lui, le président du tribunal d'Abbeville a quand même reconnu que les faits étaient très graves. Il s'est déclaré incompétent. Donc l'affaire de Black a été repoussée, donc il sera jugé en correctionnel, donc pénal. Donc au lieu d'une simple amende, il risque quand même 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. C'est toujours une petite victoire. Parce que c'est rare quand même qu'un président de tribunal se déclare incompétent pour un animal. C'est vrai qu'on est tombé sur un bon juge. Il avait lui-même un chien. Donc je pense que ça a dû jouer. Ça doit être la seule chance que Black a eue dans sa vie, de toute façon. C'est ce juge. Donc nous allons pouvoir commencer la marche. Si certaines personnes veulent prendre la parole, raconter leur histoire, peut-être qu'on ne la connaît pas, tout simplement, n'hésitez pas à venir nous voir. Non? En tout cas, nous tenons à remercier sur les deux associations pour Stéphanie qui qu'elle n'a sont pas avec pu nous, venir. la SPA de Qu'elle Lens s'excuse, et Saint-Quentin Félin. Et nous allons tous marcher ensemble, plus pour les bénévoles, tout le monde, parce que tout le monde a mis à la main à la pâte, comme on dit, hein, pour réaliser cette marche. Donc merci à tous et nous allons marcher pour eux, et rien que pour eux aujourd'hui. Et ensuite, à l'arrivée, nous signerons la pétition. Alors une pétition un petit peu particulière parce qu'elle regroupe beaucoup de choses. On a décidé d'en faire qu'une. Alors dedans, vous trouverez le changement de statut de l'animal pour qu'il ait un vrai statut juridique. Et donc on ne demande pas le même statut que l'être humain, mais au moins un vrai statut, au moins le statut d'être vivant, le minimum. On demande que l'ADN de actionnaire soit pris systématiquement pour chaque jugement. ADN qui pourra éventuellement servir dans certains crimes humains. Il ne faut pas oublier que de l'assassinat d'un animal à celui d'un homme, il n'y a qu'un pas. Donc tôt ou tard, ça servira. Oh, mais on a un petit chat, on dirait. Il m'a semblé avoir vu un petit chat quand même. Il y a un petit chat avec nous. Hein. Oui, il y a un petit chat, j'ai pas le droit quand même. Et là-bas. Voilà, c'est un petit chat. Donc la maîtresse de Lucie s'excuse aussi de ne pas être là aujourd'hui car elle a eu un accident de voiture, donc elle se repose. Mais de toute façon, elle est quand même avec nous. Hein. Donc pour en revenir à la pétition, vous avez oublié de dire... Bon, c'est bon, donc on va pouvoir commencer la marche et puis à la fin nous signons la pétition, donc je ne vous demanderai pas de partir immédiatement après, de venir nous voir pour la signer. Merci à tous.